Bonjour à tous, petit aspect sympathique, ça fait du bien quand on voit apparaître ce genre d'aspect. Vénus, sextile Mars. Mars est en balance, alors Mars en balance, c'est un peu le belliqueux, hein. Il a tendance à tout casser, à tout défoncer. Ça renforce le côté guerrier de Mars parce que justement Vénus, eh bien c'est la planète qui va donner la lance, le bouclier le matin au guerrier et qui va lui dire maintenant tu vas sur le champ de bataille. Et donc Mars en balance, il est conforme à son rôle. Par contre là, avec cette alliance Vénus dans le signe du Lion, elle est très solaire, elle est imaginative, elle est créative. Ça favorise bien entendu tout ce qui est produit de luxe, tout ce qui est le visuel, l'esthétique et ce côté harmonie, ma présentation, ce genre de choses. Mais elle va tout donner à Mars qui est dans son propre signe. Donc elle va l'apaiser. C'est un petit peu ce qu'on appelle le repos du guerrier, si je puis m'exprimer ainsi. Donc il y a un côté très sensuel, voire érotique dans cet aspect. C'est aussi un aspect qui est très financier, qui va favoriser tout ce qui est partenariat d'affaires, association au niveau travail. Très bonne période pour lancer un projet, une idée, notamment au niveau professionnel. Fait une proposition à une personne. J'ai eu le cas ce matin, j'avais pas encore étudié cette vidéo. Eh bien, j'avais envie depuis quelque temps de faire une proposition d'affaires à quelqu'un. Ce matin, ça s'est mis en place, c'est venu dans la conversation et la personne m'a dit pourquoi pas, justement, j'y songeais. Donc ça aligne complètement les énergies. Pendant toute la fin de la semaine, on va avoir ce petit aspect très intéressant pour recruter un collaborateur, se faire recruter, réagencer un service, réorganiser un petit peu ses affaires, structurer sa pensée autrement. Très très bonne période. Ça me parle aussi d'amitié, ça me parle d'affect. Par contre, pour la paix, c'est un petit peu plus difficile, hein. On a ce carré Pluton-Mars qui commence à arriver. Donc, on voit bien comment, dans le monde, la question de la paix s'éloigne. Par contre, on parle beaucoup de pourparlers de paix. Des pourparlers de paix qui n'ont pas pu aboutir avec ce qui s'est passé à Doha. Vénus, elle est puissante dans le Lion. C'est un amour passionné, passionnel. Elle a envie de s'associer. C'est la zone de l'amour, c'est la zone des affects, le Lion. Et Mars se trouve dans la zone 7. Alors, ça va bien entendu parler de nos affinités, de notre conjoint, de nos relations, mais aussi de mon rapport à l'autre. Alors, c'est une très bonne période pour rencontrer quelqu'un, pour concrétiser une relation affective. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de faire l'antériorité des planètes. Alors, l'antériorité, la conjonction Mars-Vénus, c'est fait dans le Verseau. 21 février 2024. Donc, regardez ce qui s'est passé dans votre vie à partir de cette date-là. On est dans un déroulé du commencement 21 février 2024. On va regarder sur quel degré ça s'est passé. Ça va nous donner d'autres informations. Et au degré 5 du Verseau. Voilà. Donc, quand Pluton va arriver au degré 5, il va redéclencher les événements qui se seront produits 21 février 2024. Mais là, on est dans une résolution. Donc, s'il y a eu une difficulté relationnelle qui a commencé là, eh bien, c'est la bonne période pour déboucler maintenant. Alors, de quoi vient me parler Vénus? C'est vraiment un très bon aspect en période d'éclipse, hein, parce que l'éclipse de la fin du mois, elle est quand même assez tendue, hein. Avec Saturne-Neptune qui s'oppose à Soleil-Lune, il va y avoir beaucoup de changements politiques, hein. On voit ce qui se passe au Népal, par exemple. Je pense que je vais faire une vidéo sur tous les événements en plus, parce que là, il y a beaucoup d'effervescence d'une manière générale. La conjonction Mars-Vénus se fait en Verseau. C'est un amour libre. C'est une autre manière de vivre l'amour.
une autre manière de vivre le couple. Et on a de plus en plus de personnes, par exemple, qui ne sont pas en conjonction. C'est-à-dire, on ne vit pas ensemble. On est en relation, mais on n'est plus dans un système de possessivité et on n'est plus dans un système où on est en permanence en train de partager son quotidien. Il y a une forme de libération. Alors, c'est différent de la libération sexuelle telle qu'il y a pu y avoir dans les Pluton Lion. C'est une libération de vie. C'est une autre manière de voir l'amour. C'est aussi un amour que l'on rencontre beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire comment je vais rencontrer l'autre. C'est pas facile actuellement, hein, parce que les liens sociaux sont érodés. On rencontrait l'autre dans son travail. Sauf qu'il y a des nouvelles réglementations sur les lieux de travail pour éviter le harcèlement. Du coup, la rencontre, c'est hésitant. Et puis, il y a aussi tous les phénomènes de télétravail. Il y a aussi le phénomène de chômage de masse. Avant, on rencontrait aussi le conjoint, la conjointe par le biais du frère, de la sœur. Là, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a l'enfant unique. Et les liens sociaux, par exemple, il y avait les discothèques, il y avait les bals, il y avait un certain nombre de choses. Maintenant, tout ça n'existe plus. Donc, comment je vais rencontrer l'autre ? Et c'est un vrai problème pour les personnes qui ont une difficulté à vivre seules. Alors, je ne parle pas au niveau de la dépendance. Je parle de ce célibat qui me pèse. Moi, je rencontre beaucoup de personnes dans ce cas de figure, en tant qu'astrologue, qui viennent me voir pour des questions affectives. Et on ne sait jamais comment ça va déboucler. En ce moment, on a des positions planétaires dans la balance, mais j'ai pas de grosses planètes qui passent dans la balance. Et donc, j'ai tout un volant de personnes qui ont Pluton dans la balance, hein, en natal. C'est pas facile. C'est pas facile pour rencontrer quelqu'un. Parce que pour qu'il y ait une rencontre, il faut justement une activation par une grosse planète dans le thème de naissance. Et là, toutes les planètes, elles sont de l'autre côté. Pluton est en Verseau, Saturne, Neptune, Bélier, Uranus, Gémeaux. Et donc, il va falloir attendre un peu que Jupiter arrive et se rapproche de la balance. Alors, ça va marquer d'ailleurs, quand Jupiter sera en balance, des coups de chance financiers pour la génération Pluton balance. Alors, pourquoi je parle comme ça ? Parce que là, pour l'instant, Jupiter fait un carré. Donc, je suis amoureux, mais comment je vais le concrétiser dans mon quotidien ? Jupiter Cancer. Alors ça, c'est vraiment des aspects type coup de canif dans le contrat. Hein. Vénus, c'est la maîtresse. D'ailleurs, Mars n'a jamais été l'époux de Vénus. C'est Héphaïstos, Vulcain, le dieu de la forge, qui est laid, qui est repoussant. Et on a fait une mauvaise blague à Vénus, qui est la plus belle des déesses, en la forçant à épouser le plus laid des hommes. Ce sont les deux opposés. Hein. La beauté extrême, la laideur extrême. Alors, à un moment donné, Vénus, elle va aller chercher l'amour ailleurs, et elle va prendre un amant, et c'est Mars. Mars, c'est l'amant. Et dans le thème, Vénus et Mars représentent le désir, l'alliance du désir et de la chair. Alors, il y a un aspect aussi moquerie. C'est-à-dire que Vénus-Mars, quand ils sont en aspect contraire, je l'avais relevé, hein, quand il y avait eu le couple adultère très connu, c'était sur une vidéo qui avait fait le buzz après un concert de Coldplay, pardon. Il avait été moqué. Eh bien, quand Vénus et Mars sont ensemble, ils sont surpris par les dieux qui vont se moquer d'eux. Ils vont se retrouver dans un filet, dans une situation assez cocasse. Et ça fait partie aussi, justement, quand l'épouse s'aperçoit qu'elle a été trahie par l'époux, il est pris la main dans le sac. Et il y a un côté humiliant. Il y a un côté humiliant pour lui et pour la maîtresse, ou pour l'amant. Alors, c'est toutes les comédies de boulevard à la Feydeau, tout ce genre de choses. C'est le théâtre de boulevard. Hein. Alors, je viens d'aller regarder, d'ailleurs, dans le thème astral de Feydeau,
il avait Vénus sextile Mars. Alors qu'il s'est beaucoup moqué des situations du couple à trois, l'homme, la maîtresse, l'épouse, mais on pourrait le conjuguer à l'inverse, hein, la femme, l'amant, le mari trompé. Donc là, il y a quelque chose dans ces énergies-là où il est possible que dans les jours qui viennent, il y ait un scandale concernant des amours illégitimes, ce genre de choses. C'est toujours des positions un petit peu complexes parce que Mars, c'est le désir et Vénus, c'est la chair. Et nous sommes aussi des êtres de désir. Et donc, ça va m'inviter à ce côté masculin chez l'homme, ce côté séduction, mais une séduction qui peut sembler offensive. Alors, je fais attention à ce que je dis parce que il ne s'agit pas de parler d'abus. C'est totalement différent. Mais chez l'homme, il y a aussi ce côté guerrier, ce côté séducteur, ce côté yang. Et la femme qui va recevoir l'hommage, entre guillemets, et qui va être plutôt dans l'acceptation. J'offre des roses, la femme reçoit. Bien entendu, une femme maintenant peut offrir des roses à son compagnon. C'est pas ça la question. Mais la notion de désir vient aussi d'un échange hormonal. Ça vient d'un certain nombre de principes corporels que nous avons tendance à minimiser. Et du coup, ça crée un déséquilibre au niveau du désir. Par contre, Mars-Vénus va me poser la question du masculin très yang qui doit basculer dans une forme yin, avec une part de yin, pour ne pas être justement abusif. Et la femme yin est invitée à prendre un peu de yang pour ne pas être la femme, entre guillemets, soumise, passive par rapport à son désir. Donc il y a une espèce de rééquilibrage sans gréver le tout. C'est pas facile. Mais ces considérations-là expliquent aussi les difficultés que l'on a dans l'association et dans le jeu de séduction Vénus-Mars. On le voit bien au niveau du travail. La question de la séduction au travail, avant, draguer un collaborateur ou une collaboratrice, c'était relativement courant. Aujourd'hui, c'est mal vu. A fortiori, dans des entreprises anglo-saxonnes. Dans certaines, même, on demande une autorisation. Donc, vous voyez jusqu'où ça va. C'est là où il y a quelque chose de complexe. Si on me drague, est-ce que c'est de l'abus? L'abus, c'est de me forcer. C'est ce qu'on appelle la drague lourde, qui peut en effet devenir abusive. On voit bien ce qui se passe avec Gérard Depardieu. Bien, ce genre de comportement, avant, était passé sous silence. Aujourd'hui, la société a changé. On est dans après MeToo et il y a des personnes qui aident l'intimité, notamment dans les tournages de films, pour protéger l'intégrité des acteurs, des actrices. Donc, il y a une société qui se redéploie. Et elle se redéploie notamment depuis qu'il y a eu cette conjonction Mars, Vénus, Uranus dans le Verseau. Donc, ce qui était admis précédemment ne l'est plus. Par contre, la question du désir est éternelle. Et le désir ne peut s'exprimer que s'il y a une part aussi d'interdit et une part de complémentarité. Et c'est bien ce que vient raconter cet aspect. Ça va poser problème si je pense que la relation à l'autre est uniquement cérébrale ou intellectuelle, ou affective même. Il peut y avoir un décalage, parce que l'un va attendre plus de passage à l'acte charnel, et que l'autre personne ne sera pas dans cette même démarche. Et du coup, ça amène à des échecs. Je pense que cette idée du décalage du désir explique aussi une forme de fossé entre le masculin et le féminin. La question du désir féminin reste quand même tabou. Ça fait partie des grands tabous de notre société.
même si on a dépassé, je dirais, l'époque de nos mères et a fortiori de nos grands-mères. Mais il y a encore une difficulté à exprimer ses limites, ses blocages, et le modèle qui nous est montré n'est pas forcément le bon. Je pense notamment à la jeunesse qui va chercher des informations dans des films X. C'est pas la bonne manière de vivre l'amour et de voir l'amour. On est dans des excès. Vénus-Mars, elle me parle de cette alliance qui va donner naissance à une œuvre, à un enfantement. C'est-à-dire qu'au départ, pour qu'il y ait maternité, il faut qu'il y ait désir. Et le désir se fait entre Vénus et Mars. C'est pareil pour une œuvre. Et Vénus est très présente dans le thème des artistes. Vous avez Boris Vian, vous avez Cocteau, c'est des gens où l'œuvre est au centre de leur vie. Et quand on reçoit des artistes, des personnes qui sont peintres, qui vivent de leur art, Vénus est très bien placée. Elle est très puissante. Quand vous avez par exemple une personne qui a Vénus et Mars en conjonction, que c'est une femme, ce sont des femmes qui sont très désirées, indépendamment de leur corps, de leur représentation physique. Elles plaisent. Il y a ce côté séduction. Pareil pour les Vénus à l'ascendant. Quand Vénus est la première planète que l'on voit, c'est souvent des séductrices. Alors, ce ne sont pas des femmes fatales ou des femmes qui vont séduire tout le monde et n'importe quoi. C'est pas ça. Mais ce sont des femmes qui plaisent. La vénusienne attire. Elle attire le masculin. Une personne qui a Vénus en force n'est pas toujours quelqu'un de conciliant et de facile, d'aimable et d'affable. La séduction peut se vivre d'une manière différente. Et on retrouve Vénus très forte chez les orateurs. On peut la retrouver aussi chez les dictateurs, parce qu'il y a une volonté de séduire, et on va magnétiser les foules. Donc Vénus a beaucoup d'expressions différentes, et lorsque elle est puissante, qu'est-ce que je vais faire de ma capacité à convaincre? Et dans cette période où nous avons demain le Casimi, Mercure, Soleil, avec un bel aspect à Jupiter, eh bien c'est le moment pour être lucide. C'est-à-dire que si je suis célibataire, pourquoi? Alors si je n'en souffre pas, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Mais par contre, si je souffre de cette situation, comment je peux la changer? Et ça passe aussi par des actes. Ça passe non seulement par un positionnement différent, mais ça passe par un changement de rapport à l'autre et surtout par un changement de vision de l'autre. Avec Soleil-Mercure, on peut avoir tendance à vouloir contrôler la relation. C'est-à-dire, je veux une personne qui est comme ça, comme ça, comme ça, sauf que ça ne marche pas comme ça. Quand je tombe amoureux ou amoureuse, je tombe amoureux d'une personne, avec ses qualités, ses défauts, son histoire, ses propres problèmes, ses propres difficultés, et je vais voir comment ça va s'emboîter dans mes propres compétences, dans ma propre spécificité à moi. C'est une rencontre. Et Vénus-Mars vient me parler de cette rencontre. Le monde de Mars n'est pas le monde de Vénus. Le monde de Vénus n'est pas le monde de Mars. Ils sont même face à face. Bélier, Balance. Et pour qu'ils arrivent à se parler, il y a une adéquation à trouver. Au départ, il y a le désir. Les deux planètes fonctionnent selon le principe de désir. Le principe de désir est un principe de vie. Le dialogue est positif. Il y a passage à l'acte, acte charnel. On est dans le lion. Mais après, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, le désir ne crée pas la relation. Et qu'est-ce qui fait que la relation va tenir? Il y a non seulement la continuité du désir, on est invité à se réinventer, mais il y a aussi ma capacité à écouter, entendre et être pacifique avec l'autre. Il y a toujours une tension dans le couple. Un couple qui dure, c'est un couple qui a dépassé ses tensions, qui a dépassé Mars. Mais sans Mars,
Il ne peut pas y avoir de désir. Mars, c'est l'action. Donc la femme ne peut pas rester uniquement dans le fusionnel avec l'homme aimé ou la femme aimée si elle est homosexuelle. C'est pas ça la question. Au niveau des relations homosexuelles, on porte les deux en symbolique. Donc c'est pareil. Hein. Du coup, on va dans une relation, à un moment donné, on passe par la lune de miel, qui est ce côté très fusionnel du départ, et après chacun va reprendre un peu son individualité. Et c'est Mars qui va me permettre de trancher pour éviter la fusion à l'autre. Sinon, je me fais absorber. Sinon, je ne travaille plus. J'avais une amie qui avait une relation avec un homme très intéressant, mais cet homme, à un moment donné, lui avait dit « Je ne peux pas envisager te mettre dans ma vie. » Et il lui avait dit pourquoi. Il lui avait dit parce que, alors, ils n'étaient pas encore passés par la case intime, mais il lui avait dit « Tu me fascines beaucoup trop et je n'aurai plus de temps pour mon activité professionnelle. » Si on allait plus loin. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Il se sentait complètement aspiré par cette femme. Et les causes d'échec de la relation peuvent venir souvent de ces composantes Vénus-Mars. Comment je vis ma propre chair? Comment je vis mon désir? Alors après, on peut aller beaucoup plus loin hein, sur tous les blocages érotiques que l'on peut avoir, qui sont visibles hein, dans un thème, où on a accès quand même, quand vous étudiez un thème, à l'intime de la personne. Alors bien sûr, avec un profond respect. On va pas le voir systématiquement. Hein. Moi, je le regarde pas. Je regarde pas, sauf si vraiment le thème me montre qu'il y a un gros blocage et que ça explique aussi des blocages de vie, de la dévalorisation. Donc à ce moment-là, j'avance mes pions avec beaucoup de délicatesse et j'ouvre la porte à la personne si elle a envie d'en parler. Alors, au vu de mon âge, au vu de mon expérience, les gens se confient assez facilement. Plus facilement les hommes que les femmes d'ailleurs. Les femmes ont encore beaucoup de délicatesse et de mal à parler de leur intimité. Vénus-Mars, c'est l'intime. Comment je vis mon intimité? Qu'est-ce que je dois corriger dans mon intimité? Et donc, c'est une période idéale pour faire le point, pour rencontrer quelqu'un et pour forcer, si je souffre, de mon célibat. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et vous avez un lien pour rejoindre la newsletter. Dans la newsletter, très important, vous cliquez pour recevoir des courriers parce que sinon, vous recevez pas les mails. Et puis, j'en envoie plusieurs par semaine en ce moment. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile et merci pour les nombreux messages et commentaires que je reçois de vous chaque jour.